Si moi je te donne pas de la force, personne va te donner de la force. Si, il y en a d'autres. Oui, non. Le mec, il a la parole dit. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. En gros. Mais tu te prends pour qui en fait? Mais non, mais tout le monde a fait des bad buzz, tu vois. Ouais, mais tu peux graduer des bad buzz, je veux dire. Ouais, mais à ce moment-là. Il y a des mecs, ils ont fait des folies. Je veux genre, ils font genre, ils sont morts. Par exemple, tu vois. Ça m'avait saoulé déjà, premièrement, parce que moi je pensais vraiment que t'étais mort. Ah, ça t'avait saoulé que je sois vivant en fait. Tu dirais, je fais combien de kilos? Je sais pas, 100. C'est bon. Voilà. Tu mesures combien? 1m70. Ah, ouais, je sais quoi ces questions là. Allô? Allô? Ouais. Alors. Ouais, t'es où? Alors en fait, je connaissais pas. J'ai fait une folie là au téléphone, au volant. Attends. Tu vas me voir. Normalement, tu vas me voir. Parce qu'en fait, je me suis retrouvé à contresens sur le. Ouais. C'est une voiture blanche là, Ford? C'est ça, ouais. Vas-y. À tout de suite. Ça va? Comment ça va? Tranquille, frérot? Ouais. Ça va bien? Bah ça va. Putain, merde, tu t'es fait beau gosse. Non, même pas. Même pas. Non, t'as bien fait. Bon. Quoi de neuf? Bah écoute, je suis content. Je monte avec Loris Giuliano. C'est super. De quoi? Non. c'est pas Loris? Ah non, c'est pas Loris, rien à voir. Ah ouais. Ok. Ah, t'étais pas au courant? Putain, non, ok. Ah non. Attends, mais toi, c'est comment du coup? Moi c'est Boss, hein. Ouais. Boss. Boss, BOS. Ok. Ah ouais, non, rien à voir. Mais attends, y a Loris qui vient un moment ou? Ah, pas du tout, lui il est vraiment pas là. Pas du tout. Non, Ok. rien à voir. Mais attends, ça dure longtemps là du coup? Parce que moi j'avais un truc. Bah là, en fait, à la base, on en a pour 2 heures peut-être. Ah ouais. Ah putain, ça m'arrange pas. Ah ouais, bah c'est. Mec, ça m'arrange pas. J'avais un truc urgent là. Bah t'annules, hein. Tu peux pas me déposer là? Non, même pas. Alors, tu m'excuseras, je suis un peu malade. Mec, on est ensemble. Je suis malade depuis une T'as semaine quoi? et demie. Je pense que j'ai une grippe, mais c'est quoi tes symptômes? Mes symptômes, actuellement, c'est que de la toux. Après, si c'est juste la toux, ça va en vrai, non? Au début, c'était un peu chiant, tu vois. C'était fièvre, enfin tous les symptômes d'une grippe. Ouais. Mais là, depuis quelques jours, ça va, c'est juste de la toux. Normalement, je suis sur la fin. Parce qu'en fait, moi, je crois alors, je suis pas allé au médecin, mais la pharmacienne m'a dit. Chez le médecin. Autant pour moi. Je suis allé. Bref, je ne suis pas allé au médecin. Ok. Chez le médecin toujours pas. En fait, pour t'expliquer, je vais te donner un petit peu de contexte. C'est qu'avant de partir, là, je viens de chez mes parents là. Ouais. Et ma mère m'a. En fait, avant le tournage, je lui ai dit il faut que je sois en forme, tu vois. Ok. Elle m'a fait un thé, gingembre, rhum, thym. Ouais. Parce que quand elle a mis le rhum, ma mère elle est un peu malade aussi. Non, elle est pas alcoolique. Ok. Enfin, quoique un petit peu peut-être. Mais et en fait elle a versé un litron de rhum, ce qui fait que c'est possible que je sois peut-être un petit peu atteint, en plus de la maladie et en plus de tous les autres médicaments. Donc là j'ai un Doliprane et un Soluprède dans le corps. Tu vois ce que c'est un Soluprède? Non, je connais pas trop les noms des médicaments. Un Soluprède, c'est je sais pas, frère, je suis pas médecin. Mais... c'est un médoc. C'est un médoc. C'est comme un ibuprofène, un truc comme ça? Non, c'est un truc hyper puissant qui normalement on te le donne sous ordonnance. Tu vois. Mais ma mère, elle me connaît assez bien pour savoir que ça marche bien sur moi, tu vois. Ok, mais les médecins t'adorent? Pas du tout. Okay. Rien à voir. Elle travaille à la poste. Ok. Tu vois, rien à voir. Ok. Voilà. Peut-être elle connaît des médecins. Non, même pas. Hein. Même pas. Pour le coup, même pas. Parce qu'en vrai, je veux dire, on arrive aujourd'hui à envoyer des fusées dans l'espace. Et genre, on n'arrive pas à trouver un médicament qui puisse nous éviter d'être malade comme ça sur 5-6 jours. Ouais. Après, je suis pas non plus médecin. Je suis pas trop dans les médicaments et tout. Même quand je suis malade, je prends même pas de Doliprane. Pourquoi toi, tu fais partie de ces gens qui pensent que... Non, mais c'est juste que j'ai été éduqué comme ça. Ok. Tu vois, moi, ma mère, elle m'a vachement donné une éducation dans le bio, okay. dans tu sais, bien manger. Ok.
Non, elle m'a toujours dit que les médicaments, fallait en prendre que quand il y avait vraiment besoin. Ok, ouais. Et du coup, voilà, c'est un peu ma philosophie. T'as connu, toi, l'époque des suppositoires? Ouais, j'ai connu. Ça avait bien marché, hein. J'ai pas testé beaucoup de fois dans ma vie, mais j'ai ce souvenir d'une fois, j'étais chez ma grand-mère et j'étais hyper malade. Ouais. Et mec, je sais pas, en 20 minutes, j'étais guéri. Ah ouais? Ouais, mais j'étais petit, hein. Peut-être qu'il y avait l'effet placebo. Mais... Peut-être bien, hein. Peut-être bien. En même temps, putain, le dernier, ça remonte à quand le dernier suppo que je me suis pris, gros? Bah, je saurais même pas te dire, hein. Mais moi, j'ai l'impression que c'est un truc qui existait quand on était petit, mais ça a disparu. Ouais. Peut-être que c'est l'utilisation. Ouais, bah en même temps, c'est un peu bizarre quand même. Ouais, mais j'ai l'impression que c'était beaucoup plus démocratisé, tu vois, à l'époque. Remettons le suppo à la mode. Voilà. Hashtag suppo forever. Après, est-ce que c'était plus efficace? Bah, normalement, les muqueuses de l'anus, putain, j'aurais jamais cru avoir cette discussion à C'est ce vraiment moment précis maintenant avec toi, mais les muqueuses de l'anus absorbent plus les principes actifs. Donc peut-être. Mais tu m'as l'air très très bien renseigné là. Non, je suis pas forcément bien renseigné, mais c'est vrai que je pense que les muqueuses. Ouais. Est-ce qu'on peut passer à un autre? Ouais, on va pas s'étaler. Ah putain, ça fait plaisir de te voir. On s'était croisés la dernière fois. Alors oui, au bar. En fait, on s'est vu au bar et à ce moment-là, je voulais justement te parler de ce concept-là. Non, mais ça fait plaisir. Écoute, j'ai jamais fait. Enfin, moi, je fais pas souvent ce genre de format. Ouais, ce genre de format, j'ai quasiment jamais fait. Je me suis dit, vas-y, en vrai, c'est l'occasion, c'est sympa. Là, on est devant la cathédrale. Oui. Qui est, je pense, l'élément le plus emblématique d'Orléans. Oui, absolument. Qu'est-ce que tu connais d'autre sur Orléans? Orléans, si on était dans une monarchie, ce qui n'arrivera sans doute pas, mais non, mais en fait, si on était en monarchie, Orléans serait la capitale de la France. Tu savais ça? J'ai ouï dire. C'est ouf, non? J'ai ouï dire, ouais. Orléans, on est à ça de devenir la capitale de la France. Ah ouais. Orléans, quoi d'autre? Moi, je suis très fan d'Orléans. Mais c'est sympa, Orléans, franchement. Très très sympa. Il y a beaucoup de gens qui chient sur cette ville. Je suis bien d'accord. Il y en a beaucoup. Et c'est très dommage parce que c'est une ville qui a du charisme. On a un centre-ville qui est quand même extrêmement beau. Parce que pour avoir visité beaucoup de villes, et bah Orléans, c'est quand même vachement sympa. Mais parce que souvent, tu as ce truc de. Tu sais, tu viens un peu cracher sur l'endroit dont tu viens. Donc souvent, je te jure, c'est pas tout le monde. Non mais Orléans, machin. Mais tu sais que mais ça c'est que des gens d'Orléans. Non mais c'est vrai. T'habites à Tours. Les gens qui viennent à Orléans, ils kiffent Orléans. C'est ça. Tu vois, c'est dommage. Mais alors que tu vois, demain tu viens de Tours, tu vas pas cracher sur Tours forcément. À Orléans, il y a un truc tu penses que ça vient que des gens ici? Ouais. C'est possible. Il y a un truc spécial ici où les gens ils aiment bien cracher sur. Moi j'ai l'impression que les gens ils se donnent pas de force entre eux et tout. C'est abusé. C'est vrai, hein, mais c'est vrai. Mais c'est pour ça qu'Orléans a du retard sur d'autres villes qui sont, je sais pas, un peu de retard sur. Que je dise pas de bêtises, je sais pas. Tours. Je sais pas. Après il y a une petite guéguerre entre Tours et. Moi je trouve que Orléans enfin je préfère Orléans à Tours. Mais tu vois, peut-être qu'un truc qui joue à ça. Et que je trouve dommage, c'est que la vie étudiante ici, elle est un peu, elle est en développement, mais elle n'est pas assez développée, tu vois. Ah ouais? Bah, de plus en plus, il y a des initiatives, il y a des trucs. Tu sais, maintenant, ils ont fait des écoles de commerce à Orléans. Ouais. Je crois qu'ils passent une partie de la fac dans le centre-ville, tu sais, à Madeleine. Ouais. Et puis, enfin, ils ont ouvert des trucs de plus en plus, mais c'était souvent excentré. Ouais, c'était ça, ils avaient tout mis à la source. Donc en fait, les étudiants, ils étaient loin. Les boîtes de nuit, elles avaient brûlé. Enfin, tu sais, en fait, toute la vie d'étudiants et de jeunes, elle était un peu affranchie. Donc je pense que les jeunes, c'est ce qui crée le mouvement dans une ville. Donc, évidemment. Ouais, non, mais je suis d'accord. Et puis le maire, alors il fait des trucs bien, mais moi je trouve un truc qui est dommage, c'est, tu sais, tous les bars, ils doivent fermer à 1h. Ouais. Avant, sur les bords de Loire, les gens ils pouvaient se poser, etc. Maintenant, plus du tout. Alors d'un côté, ouais, maintenant. C'est nouveau. Pourquoi ils ont pas le droit juste de se poser? En fait, ils ont pas le droit de se poser avec de l'alcool. Ah, ok. Mais ça a toujours été interdit, non? Je sais pas, mais je sais qu'à l'époque, il y avait énormément de gens le soir sur les bords de Loire. Ce qui est plus le cas. C'est quoi les résolutions 2025? Les résolutions 2025, arrêter la clope. Non, réduire la clope. Il y a eu beaucoup de changements
dans ma vie sur les derniers mois là. Tu sais, j'avais une agence de com. On a changé les rôles. C'est moi j'interviewe. Moi tu m'interviews. Mais attends, tu sais qu'en plus je t'ai préparé là les questions et on est parti en freestyle. Mais c'est comme ça, c'est ça qui est bon. C'est la vie. Résolution 2025, arrêter la cigarette, ce serait bien. Le sport, il faut que je revienne à mon prime, tu vois. Moi je fais beaucoup de muscu. Et puis professionnellement, YouTube ça se relance doucement. Donc là c'est ta deuxième vraie vidéo. C'est ma deuxième vraie vidéo. La troisième je la tourne le week-end prochain. Et tes résolutions à toi? Mes résolutions, alors il y en a une qui est un peu rigolote, c'est je veux apprendre à méditer. Ok. Tu sais que ça m'étonne même pas de toi. Pourquoi? Parce que t'aimes bien découvrir des nouveaux trucs tout le temps. Ouais. Et ça m'étonne même que tu sois déjà pas un mec de la méditation. Alors t'as jamais médité avant? J'ai jamais médité. J'ai jamais médité. Mais je sais que pour se connecter au moment présent, c'est un bon truc. Tu vois, moi souvent, un problème que j'ai, c'est que je pense toujours au futur, à qu'est-ce que je vais faire demain, machin, qu'est-ce que je vais faire tout à l'heure. Et du coup, j'ai du mal à être dans l'instant T. Je suis comme toi. À profiter. T'as lu le livre de Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent? Non, je l'ai pas lu. Mais devrais, franchement. Mais je sais que la méditation, ça permet de mieux se connecter au moment présent. Et en plus, tu sais, c'est un truc. Si tu médites le matin, tu fais 10 minutes de méditation, ça te permet d'être plus efficient dans ta journée. Tu perds moins de temps, faire le vide dans sa tête. Voilà, faire le vide dans sa tête, arrêter de penser à 1000 trucs. C'est la première résolution. Deuxième, le sport à fond. Ouais. La reprise du sport. Ça va, t'étais déjà bien. Ouais, mais là, avec la fin d'année, les tournages, les trucs, j'ai un peu coupé. Ouais. Et du coup, reprendre une bonne activité physique, j'ai repris hier. J'ai repris hier et t'es sur quoi? Muscu, boxe encore? Je kiffe la boxe, mec. Tu sais que la muscu, j'en ai fait pendant des années et en fait Tu satures? Ouais, depuis que j'ai découvert la boxe anglaise, et ben je préfère faire des entraînements de boxe plutôt que de muscu. Mais ouais, voilà les résolutions et puis après faire plus de vidéos sur 2025. Ouais. C'est déjà bien, hein, si on se tient à ces trois-là. Ce sont déjà des bonnes choses. C'est quoi tes projets en ce moment là? J'ai sorti ma marque de café. Ouais. Ça s'appelle Flamme Café. Ok. Et je me suis dit, ah putain merde, j'aurais dû te ramener un sachet, j'ai oublié. Ouais. Donc ça, en vrai c'est un big deal parce que c'est hyper nouveau dans ma vie. Ouais. J'ai lancé une marque de café. C'est 1 million de nouvelles problématiques que je connaissais pas, mais qui me passionnent tout autant. Moi je me souviens que tu m'en parlais quand on s'était vu il y a 1 an. Ouais. Tu m'en avais parlé et tu étais déjà bien impliqué sur le projet. Comment ça s'est passé en fait la conception Écoute, déjà, moi j'ai toujours adoré le café. Ouais. Alors t'as des gens ils vont dire oui machin, tu t'es mis à ça. Enfin c'est facile de dire que t'adores le café et de faire l'expérience en café une fois que t'as sorti un truc. Alors qu'en fait ça s'est fait dans le sens contraire. J'ai toujours adoré le café. Un jour j'ai voulu faire une formation en caféologie parce que j'aime bien m'intéresser à des nouveaux sujets. Et tu sais, je me doutais que le café ça avait une dimension un peu comme le vin où avec l'œnologie tu peux apprendre plein de saveurs. Sur un vin, le café c'est la même chose. Donc, j'ai fait cette formation qui était un premier pas dans l'engrenage et en fait je me suis rendu compte qu'un café c'est pas juste le café que tu bois. Un café, si t'as tes plants de café, ils ont poussé, j'en sais rien, à côté d'une forêt, tu vois, ils peuvent avoir une odeur boisée. Si par exemple ils ont poussé à côté d'une plantation de litchi, il peut y avoir des arrière-goûts de litchi. Donc il y a cette roue aromatique des saveurs. Et il y a 2 variétés de café principales. Il y a le Robusta, qui est un café qui est très fort et qui coûte pas cher. Et l'Arabica. Et l'Arabica, qui est un café qui coûte plus cher, qui est plus doux et qui est plus compliqué à produire. Et c'est avec l'Arabica qu'on peut avoir accès à tout ça. Donc bref. Pendant plus d'1 an, j'ai goûté des centaines de cafés. Je suis allé faire le tour des coffee shops, un peu à droite à gauche. Je suis rentré en contact avec plein de professionnels du coup de ce milieu. Ouais. Et je me suis passionné pour ça. Et je me suis dit, mais vas-y, en vrai, j'ai trop envie de lancer ma propre marque, mon propre truc.
Donc c'était un peu complexe au début parce que je suis arrivé dans un milieu dans lequel je connaissais rien de base et il a fallu monter pierre par pierre parce que j'ai tout fait en indépendant. Donc tu t'es pas fait financer Rien du tout. Moi j'ai tout fait moi-même. On est malade. C'est fou, une folie. On va vous contaminer. La vidéo elle est sponsorisée par le Covid. Non mais t'as tout financé toi-même? J'ai tout financé moi-même. Ça t'a coûté combien? Ça m'a coûté près de 100 000 euros. Ok. Et tu vois, il n'y a aucun... c'est-à-dire que je suis pas allé voir, j'en sais rien, tel grand groupe de café, lui dire venez on fait ça ensemble. À l'instar de... par exemple, tu sais, je donne un exemple, mais Mister V il a sorti une pizza. Ouais. En fait c'est un gros groupe qui est derrière. Et tu vois, ils ont fait une espèce de C'est collab Universal, ensemble. non? Je peux pas te dire, je sais pas. Je m'étais un peu renseigné dessus. J'en ai aucune idée. Je sais juste que ça s'est passé comme ça. Donc là, pour le coup, il a fallu tout faire. Il a fallu se former. Il a fallu aller tout trouver. Tu vois, même pour des trucs à la con. Mais nous, les packaging, c'était nouveau pour nous et on devait faire des packaging spéciaux, les concevoir parce qu'on devait sortir un distributeur de capsules. Donc il a fallu le concevoir avec un expert en packaging, machin. C'était trop intéressant, c'était trop cool, ça a duré 1 an. Et là, c'est sorti du coup il y a 1 mois. Donc on est au tout début du projet, c'est sorti décembre 2024. Et voilà, là c'est un big deal sur l'année. T'es content du lancement? Est-ce que t'avais des... Je suis super content du lancement. Ouais. En gros, pour te la faire courte, on a décidé de démarrer avec du café haut de gamme. Parce que pour moi, c'était plus simple de démarrer avec du haut de gamme parce que je sais que du haut de gamme, c'est déjà un truc un peu niché. Tu vois, il y a plein de problématiques qu'on se rend compte au fur et à mesure. Là, on a un avantage, c'est que comme on est en équipe réduite, on est hyper flexible et on a les problèmes en direct. Donc avant de se poser toutes ces questions-là, tu vois, on veut être excellent online et quand on sera excellent online et rentable en online, là on pourra se poser les questions de comment on vend en physique. Alors, ça m'a donné envie. C'est vrai que moi le café, je le consomme. Tu bois du café toi? Bien sûr. Ouais. Je suis consommateur de café, expresso, les petites capsules, voilà. Donc, des capsules compatibles Nespresso? Ouais. Mais tu vois, ça par exemple, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que moi, j'étais persuadé que j'allais vendre beaucoup plus de capsules que de grains. Tu vois. Et au final, tu vends plus de grains. Au final, mec, je vends plus de grains que de capsules. Parce que quand j'ai fait le lancement de Flamme, c'est un moment où moi, ma chaîne, ça a marché moins et tout. Et il y a un gars qui m'a dit putain, mec, t'as pas l'impression que c'est le mauvais moment pour un lancement? Et moi, je me suis dit, mais putain, t'as deux moments parfaits pour lancer un projet. C'est soit quand t'es en haut, et du coup là ça explose, c'est top, soit quand t'es tout en bas, parce qu'au moins tu te construis sur des bonnes bases. Carrément. Et du coup à ce moment-là, j'étais en bas, donc je pense que c'était le bon moment pour lancer. J'aime bien cette mentalité de se dire, écoute, même si là en ce moment je fais moins de vues ou il y a moins de buzz qu'à une époque, justement c'est l'occasion de redémarrer, de démarrer un nouveau projet sans avoir peur de se dire peut-être ça fonctionne pas. Donc non, franchement, je te suis complètement sur ça. Et je regardais parce que j'ai quand même préparé un petit peu. J'ai vu sur ta chaîne secondaire, tu as fait un petit bilan de 2024. Ouais, c'est vrai. Et du coup, je t'entendais dire que c'était une année un peu charnière. Une année où il y a eu pas mal de changements, c'est ça? Ouais. Tu disais. Alors, je ne l'ai pas regardé en entière. Est-ce que tu peux revenir sur ça justement? Ça a été quoi les gros changements? Tu parles, moi je pense tout de suite au fait que sur YouTube à un moment tu faisais moins de vues, l'algorithme il n'était pas dans le vent. Comment ça? J'aime bien utiliser un terme que je trouve hyper représentatif de 2024. Ouais. En fait, 2024, c'était pour la première partie un combat contre moi-même. Et dans la seconde partie, une traversée du désert. Un combat contre moi-même d'abord parce que il s'est passé plein de trucs, moi dans ma vie personnelle, début 2024 où ça allait pas, j'étais en couple,
Je me suis séparé, tu vois, j'étais dans un mood un peu de merde. Donc j'avais besoin d'un exutoire et j'ai trouvé la boxe. Et du coup j'ai fait un combat de boxe. Donc ça, le combat de boxe, je l'ai eu le 15 juin. Et du coup c'était une libération. Donc en fait de janvier à fin juin, c'était ce combat contre moi-même. Et ensuite, c'était une traversée du désert parce que j'avais réussi à personnellement, tu vois, vaincre un peu la rage que j'avais, enfin le truc qui allait pas. Ouais. Et cette fois-ci, c'était professionnellement où je me cherchais. Et je cherchais un nouveau truc, tu vois, je t'ai perdu professionnellement, donc c'était une traversée du désert. Et ce jusqu'à à peu près novembre. Ok. Et c'est symbolique parce que les 2 vidéos qui ont le moins marché sur ma chaîne en 2024, c'est celle où je fais un combat de boxe, donc un documentaire de 1h30 où à la fin j'ai un combat de boxe, et un documentaire où je fais une traversée du désert dans le Sahara, tu vois. Et je trouve ça ouf que la description de l'année, ce soit les 2 trucs qui est le plus couillé de ma vie et qui pour autant m'ont demandé le plus d'argent, le plus de temps et le plus d'énergie. Et voilà, après, je pense que c'est bien de passer par des phases comme ça pour apprendre, pour savoir ce que tu veux pas, bien machin. sûr. Et ça m'a fait du bien. Mais là, c'était fat 2024, c'était bizarre. Franchement, à un moment, je me disais putain, mec, j'avais que des merdes. J'avais que des merdes, frère. Et si jamais genre demain YouTube ça marche plus, tu fais quoi? Putain, c'est ouf parce que tu sais que c'est vraiment la phrase que genre on me sortait au collège, au lycée. Au collège, au lycée. YouTube ça marche plus, mais c'est la phrase que ma daronne elle me disait. Mais si YouTube ça marche plus, je ferai d'autres trucs. T'inquiète, on trouvera. Non, mais je pense que tu sais, faut pas se poser ces questions. C'est ça. On est une génération déjà qui grandit dans tous les sens. On est la première génération à vivre de tout ça, des réseaux. Enfin, alors ça a énormément d'aspects positifs, ça a énormément d'aspects négatifs aussi. Là tout à l'heure, je regardais une vidéo qui m'a beaucoup touché. C'était une vidéo de Sora. Ouais. Ah oui, j'ai vu la minia. Ouais. Sur je vais pas bien. Ouais. Qui parlait d'une phase qu'il a eue pendant plusieurs années. Là, il a fait une dépression et c'était entre autres lié à son rapport avec YouTube, les réseaux, les machins. C'est pas facile, tu vois, parce que en fait, tout découle des stats, tu vois. Et il faut vraiment trouver une espèce de triangle avec d'un côté ce qui toi te plaît, de l'autre côté ce qui marche et de l'autre côté ce qui plaît aux gens. Et une fois que tu l'as trouvé, là tu tiens quelque chose. Mais c'est compliqué de réunir les 3 éléments. Et là je suis content, là j'ai trouvé. Qu'est-ce que je ferais le jour où YouTube ça marche plus? Tu sais, en vrai je me pose même pas ces questions. Je me dis, tant que tu te renouvelles, ça marche toujours. Et si c'est pas sur YouTube, c'est ailleurs. Après je me suis toujours dit que voilà, le plus important c'était de renouveler. Et tu vois, toutes les personnes qui ont un moment arrêté sur les réseaux, c'est parce que soit en général elles n'ont pas fait évoluer leur contenu. Ils sont restés dans ce qui se faisait avant et ils n'ont pas compris que les gens grandissent, on grandit, donc ce qu'on fait ça change. Et je pense un peu à la même chose même avec les rappeurs, tu vois. Là je me disais, hier c'est... je voyais sur Twitter Gizmo. Tu te rappelles de Gizmo? Ouais. Ouais, il a fait son retour. Ouais, mais tu vois, une vidéo de lui, là dans la rue, un mec qui le filme, il fait bande d'enculé et tout, le retour du rat, Gizmo et tout. Et tu te dis, mais putain, t'aurais pris la vidéo de Gizmo en 2015, c'était la même chose, tu vois. Et après lui c'est encore différent parce que c'est pas du boom bap qui fait je suis un ouf. Oui, bien sûr, mais voilà, c'est old school, c'est ouais, mais si c'est sa DA à lui, tu vois. Si à 33 ans tu racontes la même chose dans tes textes que ce que tu racontais déjà 10 ans auparavant. Ouais. Tu vois, pour moi, il y a un problème, c'est que t'es resté au même endroit quand les autres ils ont grandi. Alors grandir, c'est pas forcément, tu sais, c'est pas changer de rythme de vie de quoi. C'est juste, on n'a plus les mêmes problématiques 10 ans plus tard qu'on avait 10 ans avant. Ouais. Et c'est pour ça que je pense que on change tous, donc il faut faire évoluer le contenu en conséquence. Benny, Tonio, on n'a absolument pas fait évoluer
notre contenu et c'est pour ça qu'en fait on n'a juste pas duré sur le long terme. Mais pour autant, moi je suis de ceux qui pensent que avec du renouvellement et juste un travail sur le contenu, sur sa personne, je pense qu'on peut tout est rattrapable. Il y a toujours de la place tout le temps. En fait, il faut juste avoir la bonne idée. Il n'y a pas de secret en soi. Moi, je pense que le plus important maintenant dans tout ça, c'est l'authenticité. Ouais. Tu sais, pendant des années, on avait des mecs qui n'étaient pas authentiques. Et ça, alors peut-être qu'on le ressentait pas à l'époque, mais en tout cas, en grandissant, on s'en est rendu compte. Et maintenant, tu regardes, toutes les personnes qui sont sur les réseaux, en tout cas pour la plupart, elles sont authentiques. Ouais. Et ça, c'est vraiment, je pense, le plus important, c'est faire les choses avec conviction. C'est ce que j'essaye de m'efforcer à faire. Mais gros, moi, il y a une période, je jouais un peu un rôle sur YouTube. Tu sais, j'avais. Mais bien sûr, on l'a tous fait, mais parce que c'est un peu ce personnage qu'on se donne. C'était ça, le truc de je surjoue et machin, et tu vois, je parle. Les gens, ils veulent juste. Je suis tombé sur un TikTok de toi en 2020. Ouais. Et je sais pas pourquoi t'avais fait une voix off, mais genre hyper enjoué de ouf. Mais bien sûr. Et c'était ça se voit que c'était surjoué à mort, tu vois. Bien sûr. Mais tu vois, en fait, on était obligé quand même de se créer un truc parce qu'en fait c'est la norme. Aussi peut-être parce que finalement, on n'avait pas notre propre personnalité. Tu vois. Si, je pense que c'est jeune, donc je sais pas, ou alors on se disait peut-être en tout cas moi je me suis déjà dit, putain ça se trouve ma personnalité elle est peut-être pas assez d'art en fait pour que les gens me kiffent, tu vois. Ouais, tu veux te donner un côté cool, je sais pas. Peut-être que le fait d'être jeune et de pas avoir sa personnalité aussi, ça jouait quelque chose, je sais pas. Ça dit quoi les amours? Eh ben écoute, ça dit pas grand chose. Non, ça dit pas grand chose. Ouais. Célibataire. En vrai, en ce moment. Non, mais tu alors, vas être très déçu. Petit cachotier. Là, tu vas être très déçu. Non, en vrai, en ce moment, je suis un peu saoulé, tu sais, des meufs. Ah ouais. Genre, non, mais dans le sens. Bah alors. Dans le sens où, tu sais, je suis très déçu des femmes en général. Ok. Je trouve. Putain, la dernière, elle a dû te faire mal pour que tu dises ça. Ouais, franchement, en fait, je trouve les meufs très individualistes globalement et je trouve ça regrettable. Ok. Tu sais, c'est. Ouais, tu sais, t'as des phases parfois où t'es un peu aigri. Ouais. Niveau amour et tout, bah moi c'est ma phase en ce moment. Ok. Je suis un peu en mode, bon, bah si il se passe quelque chose, mais en tout cas là actuellement je cherche pas forcément. Alors je vois des meufs. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai rencontré. C'est quoi ton style de. Mon style, ce qui me fait kiffer, c'est une meuf qui est passionnée par quelque chose. Peu importe ce que c'est, tu vois. Ça peut être, j'en sais rien, mec, ça peut être la poterie. Putain, c'est ouf, on pense à la même Ouais. chose, gros. La connexion. Je te jure qu'on pense à la même chose. Ça peut être la poterie, Ouais. ça peut être la musique, ça peut être, Jouer le d'un théâtre. instrument. Voilà, ça peut être n'importe quoi. Mais ce qui me passionne, c'est quand il. Enfin, ce qui me fait vraiment kiffer, c'est qu'une meuf soit passionnée par quelque chose, Ouais. parce que, à travers ses yeux, j'apprends quelque chose que je ne connais pas du tout. Et Ouais. tu sais, je vois ce regard dans lequel il y a des flammes, parce que Très beau placement de produit au passage. parce que c'est le truc qu'elle kiffe. Ouais. Et voilà, je pense que c'est ça mon style de meuf, c'est les meufs passionnées par un truc. Ok. Ouais, bah ça se tient. Hein. Et non, tu vois, il n'y a rien actuellement. Je te dis, en ce moment, je suis en mode putain, je trouve les meufs très individualistes. Et ça m'inquiète un peu parce que, tu vois, Mais individualiste à quel niveau? individualiste dans le sens où, tu sais, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Moi, c'est pas le premier truc qui me serait venu en tête. Il y en a beaucoup aujourd'hui Ouais. qui perdent ce truc de vouloir fonder un foyer. Tu Ouais. vois, avoir des enfants, Toi, construire sa vie et tout. T'es plus dans cette mentale là. Ouais, je suis plus dans cette mentale-là. Alors pas aujourd'hui, évidemment, tu sais, j'ai 25 ans, mec, j'ai 1 million de trucs à faire, je veux lancer des projets, voyager, enfin, c'est la question, elle se pose pas actuellement. Mais, pour autant,
tu vois, rencontrer quelqu'un qui est pessimiste sur tous ces sujets, bah, ça me fout les boules. Et je trouve ça dommage qu'il y ait aujourd'hui autant de personnes qui soient pessimistes sur tout ça. Ouais. Je pense que voilà, c'est bien de toujours rester positif. Ouais. Et c'est des sujets qui sont quand même importants. Bien sûr. Et voilà, non, pour moi un couple, tu vois, c'est tu fais les choses pour toi. Donc t'as les deux personnes, dans un couple t'as toi, t'as moi et t'as nous. Ouais. Et c'est important d'être bien soi-même. Enfin, et en fait, c'est important de penser aux trois, tu vois. Ouais. Et faut penser à toi, à moi et à nous. Et voilà. Putain, c'est trop marrant. On va. Vas-y, t'inquiète, continue. On va vers chez moi. Enfin, vers chez moi. Mais vers la villa. T'habites pas en ville? Ah oui. Vers la villa. Donc du coup, voilà. Ok. Voilà un peu ma vie sentimentale. Le mec blasé de ouf. Ok. Non mais en vrai, tu sais quoi, en vrai, je te comprends de fou. Après, le truc d'individualisme, moi, en fait. Tu sais, maintenant les meufs elles sont en mode ouais, je veux. Elles veulent quoi? En vrai, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent la sécurité, gros. Mais mec, pour moi, pas du tout. Ah ouais? Actuellement, les meufs, elles veulent les avantages sans les inconvénients. Ouais, y a ça elles aussi. veulent un mec, mais pas être en couple. Elles veulent de l'argent, mais pas travailler. Tu vois, genre. Putain, je vais me faire des ennemis, mec. Tu sais que depuis tout à l'heure, Je je vais suis en me train de faire des ennemis, mon gars. Non mais attends, parce que en fait, à la base, comment dire, là, le discours que t'as. Elles veulent un traitement de princesse, Ouais. mais. Tout en étant des crapauds. Ouais. Le Putain, je vais me faire des ennemis, mon gars. le discours que t'as, la vérité, c'est qu'il y a quelques mois, j'étais exactement dans le même. Genre, j'étais pareil que toi, tu vois. Et pendant très longtemps, j'avais ce discours un peu. En mode ouais mais non mais de toute façon vas-y c'est toutes les mêmes et au final bon après là j'ai rencontré T'es en couple? Non je suis pas en couple mais j'ai rencontré des gens qui me correspondent plus Ok. ces derniers temps Ouais. et en fait je suis d'accord avec toi, la génération est beaucoup plus matérialiste ou beaucoup plus dans un idéal qu'à une époque qui... Enfin, je trouve c'est moins authentique qu'à une époque, tu vois. Mais pour moi, c'est des relations jetables, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que aujourd'hui, avec tous les réseaux, toutes les apps de rencontres et tout, mais il reste quand même... tout est jetable. Il reste quand même d'irréductibles femmes. Mais bien sûr. Mais il faut juste les trouver et c'est plus compliqué qu'à une époque de les trouver, je trouve. Si là, ce que tu me dis, derrière les rencontres que tu fais, c'est sur les apps de rencontres, bah c'est normal, tu vois. Ah, mais bien sûr. Tu les rencontres comment, du coup? En vrai, de tout, mec. Genre, des fois, je rencontre des meufs dans la vraie vie, des fois, je rencontre des meufs sur les réseaux. Enfin, il y a vraiment de tout. Et pourquoi ça s'est terminé avec ton ex, du coup? Ah, mec. Si tu veux pas en parler, Ouais, je te en vrai, force pas, t'es obligé. Non, mais en vrai, je pense que c'est ça matchait pas sur nous, nos deux envies, nos deux styles de vie. Enfin, il y avait plein de trucs qui allaient pas, tu vois. Et je pense que globalement, quand deux personnes ça matche pas, vaut mieux arrêter. Voilà, Ouais, bien sûr. Il y a eu un point de rupture. Ok. Mais tu vois, je suis pas quelqu'un qui se met facilement en couple. Ouais. Il y a des gens qui tu sais, au bout de quelques jours, quelques semaines, hop, ils vont se mettre en couple et puis après ils vont se séparer, ils vont se remettre très rapidement en couple. Et tu vois, moi j'ai des potes, les mecs ils ont eu une dizaine de meufs et tout. C'est pas du tout mon cas. Quand je me mets en couple avec quelqu'un, c'est vraiment que j'y crois et c'est vraiment que j'accorde de l'importance au truc, tu vois. Soit enfin, je pense que quand on fait un truc, faut faire les choses à fond. Bien sûr. Et j'aime pas j'aime pas les relations superficielles, j'aime pas les. Donc voilà, j'essaie toujours de faire les choses à fond. Et c'est vrai que comme tu as dit, il y a toujours, forcément, j'exprime ce point de vue actuel qui évidemment va évoluer avec le temps. C'est juste que c'est mon point de vue
en ce moment donné sur l'instant T. Mais évidemment qu'il y a des meufs qui sont pas comme ça. Je suis pas forcément tombé dessus actuellement. Et on verra par la suite. Est-ce qu'avant de prendre la parole sur certains sujets, tu réfléchis plusieurs fois quand même avant de t'exprimer En gros, est-ce que je suis un bien-pensant, quoi? Ouais. Bon, oui, t'es pensé, mec. Il n'y a pas beaucoup de moments où j'ai la possibilité de m'exprimer comme je le fais actuellement, parce que forcément, mec, je sais pas, je vais voir, je vais dans tel contexte faire telle vidéo, je vais pas parler de mes amours ou quoi. Mais quand je m'exprime, c'est vrai que je fais un minimum attention. J'ai pas envie d'avoir des propos. T'as forcément pas les mêmes propos quand t'es en privé avec tes meilleurs potes que quand t'es en public sur internet, c'est évident. Ouais. T'es forcément plus mesuré. Maintenant, j'ai pas peur de donner mon avis sur les sujets et j'essaie de le faire de plus en plus parce que c'est vrai que, tu vois, moi ça me fait chier la bien-pensance. On est bien d'accord. Ouais, ça me fait chier de ouf. Tu vois, prendre parti, ça fait aussi partie du jeu. C'est important d'exprimer son avis et faire le démago tout le temps à dire des banalités que tout le monde pense. Juste pour avoir l'image lisse, tout ça, moi c'est un truc, je n'ai jamais, j'ai jamais pu, j'ai jamais voulu être comme ça. Parce que... moi je l'ai été, hein. Ouais. Je l'ai été. Mais dans ma tête, toi, t'as encore cette image-là, hein, je te dis. Mais je l'ai encore, bien sûr. Mais genre toi, t'es bien lisse. Je suis assez lisse, bien sûr. Après, le montage, ça joue aussi. Tu vois, quand il y a des vannes qui sont trop hard, elles bougent. C'est pas forcément moi, hein, c'est le monteur aussi qui prend ses initiatives. Et il y a ce truc aussi de... je m'exprime pas sur tous ces sujets parce que j'ai pas de canal sur lequel m'exprimer dessus. Et est-ce que les gens aussi ont vraiment envie de connaître ma vie sentimentale, tu vois, ou mon avis sur les meufs? Peut-être, mais en tout cas, il n'y a pas de moment où j'ai la possibilité d'en parler. Mais ça tombe bien qu'on aille vers ce sujet-là, parce que je suis aussi allé faire un tour sur ton Twitter, et j'ai vu que tu commentais un petit peu la politique. Ok, ouais. Aujourd'hui, toi... Le mec, il m'a stalké comme une... Comment tu vois l'état de la France en ce moment? Comment t'analyses tous ces clivages qu'il y a pu y avoir En ce moment, ça m'inquiète un peu. Parce que... Tu sais, tu vois forcément les actualités qui te plombent la gueule quand tu vois, par exemple... Quand tu vois François Bayrou, qui Premier ministre élu, te dit droit dans les yeux qu'il est pour le cumul des mandats, alors que pendant 40 ans, le mec, il a défendu le non-cumul des mandats. Bon, c'est un peu plus technique, mais... Oui, non, mais... Ce que je veux dire, c'est que... Attends, personne... va peut-être falloir que je tourne un moment, vu que là, on va se retrouver à Nantes. Hein. Non, mais t'inquiète, je connais très bien. Tu vois, ma maison est là. Alors c'est con, j'ai pas les clés, mais... Non mais tu me dis où est-ce qu'il faut t'inquiète, je vais te montrer comme ça où je suis. Non, les Français ont plus du tout confiance en politique, et évidemment qu'ils ont plus confiance au vu de ce que font ces mêmes politiques. Après, tu vois, on est assassiné sur 1 million de taxes sans savoir où l'argent part, et tu vois dans le même temps des absurdités comme tous ces mêmes politiques, mais tout ce qui touche, je trouve que c'est une dinguerie qu'on puisse faire une carrière en politique. Tu vois, t'as des mecs, toute leur vie, ils ont fait de la politique. Je trouve ça ouf. Tu vois, faire de la politique, pour moi, c'est, de par tes convictions, c'est pas une carrière en soi. C'est pas un choix de carrière. Il faut avoir une activité avant ou... Je comprends pas comment ils peuvent être payés autant et recevoir autant d'oseille sur ces sujets. La France actuellement, l'impression que ça me donne, c'est d'être un bon employé dans une entreprise en faillite, tu vois. Début de la semaine, t'avais mis une story en disant que tu faisais de l'administratif ou je sais pas trop quoi. T'as payé combien d'impôts sur 2024? J'en ai aucune idée, gros, parce que... aïe, t'as pas tenu la compta à jour. La vérité, c'est que ma compta, frère, elle est en retard, donc je peux pas te dire... honnêtement, j'en ai aucune idée. Et ta pire rencontre avec un abonné, est-ce que t'en as une? Un abonné un peu irrespectueux ou...
Pire rencontre. Droite ou gauche? Tu peux aller à gauche. Ah non, pardon, c'est. Non. Non, Ah oui, c'est là à gauche puis à droite. Pire rencontre avec un abonné. 99% du temps, les gens ils sont hyper adorables. Ouais. Je parle avec eux, on échange, c'est trop bien. Et 1% du temps, t'as un mec un peu lourd, dingue. Ok, c'est bon, j'en ai un. Ah, Ok, c'est putain, j'en ai un. vas-y. Je suis allé au Delta Festival cet été. Ouais, c'est où ça En déjà septembre, c'est à Marseille. Ouais. C'est un festival de musique. Et en fait, j'étais avec deux de mes meilleurs potes, mes frérots. Et il y a un mec bourré. Le pauvre, il se rend pas compte, tu vois. Donc je pense que s'il était pas, pardon, je pense que s'il avait pas été bourré, sans doute, il aurait été super cool. Mais gros, je te jure, j'ai jamais eu un mec aussi lourd de ma vie. Pourquoi il crève? Ben en fait, le gars, tu vois, il était là. Donc j'étais avec mes potes, puis il vient. Pas de problème, on peut parler et tout. Mais je sais plus ce qu'il me racontait, mec. En gros, il m'expliquait. En gros, il me faisait une thèse sur ma chaîne, tu vois. Ouais. Mais en mode, mec. Oh non. Tu vois, vas-y. à ce moment-là. Oh non. Oh l'enfer. Et j'étais ouais, ok et tout, mec, machin. Et je disais, mec, ça va et tout. Mais t'es sous tes amis et tout. Parce que je voyais qu'il. Il avait que bu ou... Ouais, il avait que bu. Parce qu'on connaît dans les festivals, ça va vite. Hein. Il avait que bu, ça se voyait, mais il avait beaucoup trop bu. Ouais. Et je disais, mais t'as pas des amis et tout, machin en fait, pour l'aider, parce que tu vois, moi j'étais en mode merde, ça se trouve, il va pas se sentir bien ou quoi. Ouais. Et le gars continue, il me fait un cours comme ça, et puis il me dit, et Alex, machin, c'est moi bien noté, mon gars, t'as grillé un de ces stop. Ouais, je sais, mais. Ça, mais il y avait personne. Mais il y avait même pas de panneau, frère. Il y avait même pas de panneau. Il y a pas de panneau. Donc non, c'était un mec lourd et ça arrive. Des fois, t'as des gens, mais franchement, je te dis, c'est tellement négligeable. Et en l'occurrence, le gars, il avait plus. Donc non, la plupart du temps, les gens, ils sont bienveillants. Ils sont bienveillants. Aujourd'hui, tu travailles avec une. Vous êtes combien dans ton équipe? Genre 18. 18? Non, c'est faux. Waouh. Ok. Non, c'est ouf. Non, on est combien dans mon équipe à temps plein? Ah ben j'en sais rien moi, c'est toi tu connais tes contrats. Non mais ce que je veux dire c'est est-ce que par exemple tu comptes les prestataires qui interviennent sur je sais pas certaines missions? Non. Ok. Si on va. Ah non mais parce qu'à ce moment-là je bosse avec un graphiste, je bosse 4 fois dans le mois avec lui, tu vois, tu peux pas le compter dans l'équipe. Ouais. Non bah Ok. Alors avec YouTube donc j'ai mon chargé de prod qui est en gros chargé de prod / bras droit, tu vois, il me chapeaute tout. Ok. J'ai mon monteur. J'ai mon alternante. Du coup Sofiane aussi. Donc ouais, en fait ça fait 4 j'ai 4 personnes pour YouTube. Pour Flamme, j'ai une personne, c'est mon associé du coup. Ok. Et j'ai ma mère qui donne un coup de main parfois. Ok. Et puis voilà, et puis en fait après tu sais, j'ai des prestataires externes qui interviennent. Je te dis, on bosse avec un graphiste, mais c'est à la mission. On peut bosser avec d'autres personnes, ça va être à la mission. J'ai une autre graphiste, tu vois, avec Flamme. Elle fait pas partie intégrante de l'équipe, mais tu vois, là par exemple je vais l'appeler demain pour une mission. Voilà, en gros. Ok. Je dirais que je communique. Ah mais non, mais je suis un connard, j'ai oublié mon agent. Et voilà, et mon agent aussi. Ok. Et comment ça s'opère pour la... Sachant que mon agent, avant j'avais un agent interne qui bossait avec moi, il était employé par moi. Maintenant je bosse avec une agence. Ok. Et c'est quoi le nom de l'agence? Je bosse avec une agence qui s'appelle Social Cut. Ok. Et en gros, il s'occupe de quoi en fait, moi je suis arrivé à un truc où je fais de plus en plus de contenu. Je veux un peu scale sur la création de contenu. Et
il fallait que je bosse avec. Enfin, en fait, il fallait pouvoir avoir des plannings commerciaux, des trucs avec plus d'anticipation. Et du coup, ça demandait plus de travail. Et je voulais tester ça, tu vois, de bosser avec une agence. C'est un truc que j'ai jamais fait parce que moi, j'ai toujours été indépendant. Et là, tu vois, récemment, je me suis mis à bosser avec eux. Donc, ça fait depuis août. Okay. Et franchement, c'est cool. Ça se passe bien. Je suis content de leur taf. Alors, c'est ça qui est bien, c'est que du coup, bah, tu vois, c'est plus d'effectifs. Donc, forcément, on peut plus aller chercher des marques, plus avoir cette frappe commerciale. Mais voilà, un peu là, c'est toutes les personnes avec lesquelles je bosse. Okay. Et on verra. Peut-être que sur d'autres projets, enfin, dans l'évolution, ça changera. Mais tu vois, par exemple, sur YouTube, actuellement, je suis bien avec ce nombre. Des fois, je suis allé au-dessus, des fois, je suis allé en dessous. Actuellement, je pense que c'est le bon nombre. Je vois pas quel rôle je pourrais avoir en plus pour quelqu'un. Ouais. Donc je pense que si je me mets à bosser avec d'autres personnes, ce sera sur d'autres projets. Par exemple, demain j'ai un rendez-vous pour un autre truc. Et là du coup, bah, c'est une autre personne. Ok. C'est le logo Starbucks ça? Non. Mec, on dirait le logo Starbucks. Non, c'est Medusa. Ah putain. Ah ouais, c'est ok. Parce que le logo Starbucks ressemble. Je vais me le faire retirer. T'as pas de tatouage toi? T'es pas tatoué? Non. T'es pas un mec du tatouage? Ok. Ok, c'est fait exprès ou... En fait, je suis pas fan, tu vois. Il n'y a pas forcément d'explication. C'est pas ton délire? Je trouve ça beau sur les autres, mais pas sur moi. Ouais. Donc peut-être qu'un jour ça changera. Mais en tout cas... C'est vrai que t'as pas trop une tête à être tatoué, je trouve. Tu trouves? Ouais, J'ai non. une tête à quoi? Je sais pas, t'as une tête à faire de la boxe? J'ai une tête à faire de la boxe. Non, en plus non. La vérité, t'as pas une tête à faire de la boxe initialement. Ouais. Je trouve que t'as plus la tête d'un mec... t'as une tête de mec qui mange bio, tu vois. Ah mais arrête. Ah, c'est toi, t'en as parlé tout à l'heure. Mais je mange pas tout le temps bio. Ah ouais? Non, je vais à McDo aussi, frère. Mais ça va pas Je ou fais quoi? des grecs, j'ai la même vie que toi. Non mais tu prends des McVeggie, tu vas pas me... Non, jamais, j'ai jamais goûté. Bah une fois j'en ai pris sans faire exprès, j'étais très très déçu. Ah ouais? Ouais. Non, j'ai jamais goûté. Parce que j'ai rien contre les véganes, hein. Mais c'est vrai que moi la viande c'est un peu une histoire d'amour, tu vois. Tu manges de la viande tous les jours? Oui. Alors je sais que c'est pas super bon parce que même si je suis un très gros viandard Ouais. et que à la base j'emmerde un peu j'emmerde un peu ceux qui sont extrêmes dans leurs idées, tu vois. Mais je sais que c'est pas super bon pour déjà de manger de la viande, manger par exemple du bœuf ou trop. Parce que je me suis un peu documenté sur la souffrance animale et du fait que quand tu manges une viande qui a saigné, derrière tu peux à travers, après ça c'est ce que les gens peuvent croire aussi, mais tu peux ressentir la souffrance de l'animal plus tard dans ton corps, Okay. plein de choses comme ça. Donc voilà, et toi tu manges de la viande tous les jours? Non, pas tous les jours, mais j'en mange plusieurs fois par semaine. Mais au moins tous les 2 jours. Ok. Juste la viande rouge, bof, tu vois. J'essaie d'en manger pas plus d'1 ou 2 fois par semaine. T'es plus poulet toi? Ouais, j'adore le poulet. Franchement, mec, j'adore le poulet. Et sinon, le truc que je kiffe le plus, c'est les œufs, frère. Tu pèses combien? Je pèse 74. Ah ouais? Ouais, pourquoi? Ah, je pensais que tu faisais plus parce que t'es plus grand que moi. Ouais, mais non, je suis assez léger. Les gens sont étonnés à chaque fois. Tu dirais que je fais... Les gens pensent que je fais 80. Tu dirais que je fais combien de kilos? Je suis pas à 100. Non, t'abuses de ouf. Je rigole. Non, mais attends, tu mesures combien? 1m70. Ouais, je sais quoi ces questions toi t'es grand, tu t'en bats les couilles, tu peux dire, mais nous les mecs moins grands, on a ce truc de... En vrai je fais 1,78. Ok, donc 1,75. Ah le bâtard. Non, en vrai je m'en... Tu sais, ça c'est un truc que je suis nul. Non, en vrai déjà tu fais 85? Non, je fais entre 82 et 85. Ok. Voilà. Vu que je suis un peu malade en ce moment... C'est 85? C'est 82, ok. Plus, ouais. Voilà. Ok. T'es plus Nespresso ou Flamme? Bah Flamme. Ok. Question. Tu préfères Orléans ou Paris? Je préfère Paris. Ok. Tu préfères Alex ou Tristan? Alex. Ah, mais j'aime beaucoup Tristan aussi. D'ailleurs je dois l'appeler, je voulais l'appeler là cette semaine. Tu préfères le Nova Club ou le Georges?
Je préfère le Nova Club parce qu'ils m'ont permis de tourner un TikTok là-bas. Ok. Tu préfères l'argent ou la célébrité? Je préfère l'argent à la célébrité. Je préfère l'argent. Ok. T'es plutôt casanier ou voyageur? Je suis plutôt voyageur. Peu de fois où je suis vraiment chez moi. Ok. J'attends juste qu'on passe devant le radar. devant le radar. Je comprends pas qu'il ait jamais été détruit d'ailleurs lui. Hein. C'est vrai, hein. Mais moi je l'ai déjà vu enroulé avec du sac poubelle. Ouais. Tu préfères SCH ou SCH? Je préfère SCH. J'ai beaucoup aimé son album. Ok. T'es plutôt Arabica ou Robusta? Arabica à fond. Arabica. Tu préfères innover ou utiliser une recette qui marche déjà bien? Je préfère innover, malheureusement. On marche mieux quand on utilise toujours une recette qui marche bien. Donc je pense qu'il faut un peu des deux. Il faut savoir réutiliser quand il y a besoin. Ok. Tu préfères payer tes impôts en France ou t'exiler dans un paradis fiscal? Je préfère payer mes impôts en France, mais j'aimerais bien avoir un peu plus de clarté sur l'endroit où va mon argent. Ok. Tu préfères le YouTube de 2018 ou le YouTube de 2025? 25. C'est ouf ce qui se passe en ce moment avec YouTube là. Les gens ils font des trucs de ouf. Tout le monde dit c'était mieux avant pour tout, mais moi, je pense que c'est mieux maintenant pour la plupart des trucs. Et non, c'est dingue. Là il y a un vrai truc qui se passe avec YouTube. C'est génial. Franchement, moi je kiffe. Tu préfères Musical.ly ou TikTok? TikTok, parce que sur TikTok, j'apprends tout le temps plein de trucs. J'adore mon feed. Ah ouais? Ouais. Tout en sachant que tu as été un peu connu aussi à l'époque des Musical.ly. Ouais, mais je pense que finalement j'ai été plus connu à l'époque de TikTok. Parce que j'ai vraiment. sur TikTok, j'ai pris beaucoup d'abonnés, j'ai beaucoup de vidéos qui ont fait beaucoup de vues. Ouais. Donc je pense que j'ai plus marché sur TikTok quand même que sur Musical.ly. Ok. Est-ce que j'ai d'autres questions? Non, bah après, c'est tout. Tiens, là j'ai sorti un TikTok, gros, il a fait 6,1 millions de vues, mec. Ah ouais? Ouais, mon TikTok que j'ai mis là il y a 3 jours. Incroyable. Dingue. Toi, t'as jamais eu de bad buzz? Je crois pas. Non, je crois pas avoir eu de bad buzz. Hein. Ah ouais? Un bad buzz. Un bad buzz. Un bad buzz, c'est fort comme mot, tu vois. Ouais. Non, j'ai pas eu de bad buzz. Quand j'étais petit, j'avais des mecs qui faisaient des vidéos critiques sur moi. Ouais, mais quand tu faisais tes réacts à Musical.ly. Parce que, mais mec, j'avais 16 ans ou 15 ans. Enfin, déjà, mec, excuse-moi, t'es un gros bizarre de faire une vidéo sur un petit de 15 ans. Aujourd'hui, ça passe, je sais pas, mec, 28 ans. Enfin, genre, c'était des mecs âgés. Ils devaient avoir entre 24 et 28 ans. Aujourd'hui, mais jamais de la vie, t'as un youtubeur critique qui fait une vidéo sur un petit jeune de 15 ans. Ou alors, excuse-moi, mais mec, c'est tordu. Moi, de toute façon, le mec qui avait fait une vidéo, gars, il s'est fait choper parce qu'il envoyait des nudes à des mineurs. Donc bon. C'était qui? C'était Antox Colaboy, je crois. Ah. Puis tu vois, il parlait des vidéos réactions, mais le mec, maintenant, il fait des trucs, il fait des live réactions, tu vois, et c'est tout ce qu'il y a de plus banal. Donc non, sinon j'ai pas eu de bad buzz. Bah t'as bien su gérer ta carrière. Bah ça veut rien dire. Hein. Ah bah si, quand même. Ça veut rien dire. Ça veut dire que je peux faire des bad buzz et bien gérer une carrière, tu vois. Ah, tu penses? Bien sûr. Regarde, Inox, il a déjà fait des bad buzz. Mich aussi. Quand il s'est fait porter par les Sherpas? Non, mais alors là, du coup, j'ai pas forcément quelque chose en tête parce que pour moi, il y a plusieurs fois, on a entendu parler de lui, tu vois. Mais oui, mais tu sais, t'as bad buzz. Tout le monde a fait des bad buzz, tu vois. Ouais, mais tu peux graduer des bad buzz, je veux dire. Ouais, mais à ce moment-là. Il y a des mecs, ils ont fait des folies. Ils sont morts. Par exemple, tu vois. Ça c'est vraiment un niveau de connerie. Ça, c'est vraiment de la connerie. Ça, c'est vraiment un niveau. Tu sais que t'as merdé. Ouais, je sais. Et tu m'avais envoyé un message, non? Bah ouais, ça m'avait déçu. Ça m'avait saoulé déjà, premièrement, parce que moi, je pensais vraiment que t'étais mort. Ah, ça t'avait saoulé que je sois vivant, en fait? Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que j'étais triste, tu vois. Ouais. Je pensais vraiment que t'étais mort. Et ensuite, pour moi, il y a des sujets sur lesquels on rigole pas et ça en fait partie. Je comprends.
Bah j'étais jeune et immature. Mais il m'a fallu beaucoup de temps avant de me dire ouais c'est vraiment une connerie ce que j'ai fait. Parce qu'avant j'étais en mode gamin, j'étais en mode Bien sûr. ouais bah j'ai fait ça, je fais ce que je veux en fait. Et puis ouais il m'a fallu un certain temps pour accepter que j'étais juste con, tu vois. On grandit tous, hein. C'est ça. On apprend tous. Voilà, le principal, c'est de tirer des leçons de tout ça. Pour moi, tu es obligé de faire des erreurs pour avancer. Alors maintenant, on pourrait se dire, bon, bah, c'est un sale enculé, boss. En plus, il a fait un clip de merde quand il avait 14 ans. Ou alors, on pourrait juste se dire, bon, bah, en fait, c'est Maxime, il a grandi, c'est une autre personne qui a appris plein de trucs dans sa vie. Et ouais, c'est une question de comment tu vois les choses, quoi. C'est sûr. T'as vu les bêtes de parole? J'ai capté. T'es rappeur toi, non? Je suis rappeur. Ah ouais. Mais non, mais en plus je me suis dit que la vérité c'est que je me suis dit, parce que quand je t'ai proposé de faire ce concept, je me suis dit il y a un monde où tu refuses vis-à-vis de ça. Parce que je suis obligé de réfléchir par rapport à ce que j'ai fait dans le passé, tu vois. Je me dis potentiellement, peut-être tu vas pas vouloir associer ton image à un mec qui a fait un peu de merde il y a quelques... Si moi je te donne pas de la force, personne ne va te donner de la force. Si, il y en a d'autres. Oui, non, mais je veux qu'il il a la parole dit. Non, mais ce que je veux dire, c'est que en gros. Non mais si moi. Mais tu te prends pour qui en fait? Non mais si moi où on se connaît, ouais. Genre, j'accepte pas de te donner de la force. Enfin, je sais pas, je trouve ça bizarre, tu vois. Ouais. Il faut pas rester sur. Non mais je suis d'accord, mais je savais pas que. Je suis d'accord avec ta mentale, tu vois. Mais c'est pas tout le monde qui aurait eu. Je pense que c'est pas tout le monde, surtout sur YouTube, qui aurait eu ce truc de se dire. Mais je suis d'accord, et c'est pour ça que j'ai dit ça. Ça me fait super plaisir, et je te remercie. C'est pour ça que je te dis, c'est moi. Je veux pas te donner de la force qui te donne de la force. En fait, il faut que les gens, pour moi, les gens, tu sais, il y a ce truc où très communautaire, les gens font attention aux images sur un instant T, alors qu'en fait. On évolue tous, on grandit tous, et peut-être t'as fait de la merde à un moment, mais voilà, t'as changé, et j'ai eu l'occasion de voir que t'as changé, et faut montrer aussi aux gens que t'as changé. Carrément. Donc, carrément, non, mais c'est important de le dire, c'est important de le voir aussi. Donc, bah, je te remercie pour ça. Bah, de rien. C'est bon. Voilà. Est-ce que t'as des questions? Je te dis ça en mode on sort de conférence. Est-ce que j'ai des questions? Non, j'ai pas de questions. J'avais noté dans les sujets que j'ai noté, j'avais noté ton passé de clubbeur à Orléans. Je suis pas tant sorti que ça. Ah ouais? Je suis sorti, mais j'étais beaucoup plus jeune, mec. Parce que moi, les gens qui te voyaient de loin, ouais. Ils me disaient ça à l'époque. Ouais, mais beaucoup au Nova quand même. Ouais, c'est vrai, mais il y a un moment, mec. Bah, oui. 2017. Parce que déjà 2018, je suis parti vivre à Lyon. Ah ouais? Ouais. Donc, mais oui, c'est vrai, il y a un moment, je sortais beaucoup en boîte. Bah, tu sais, première année post-bac, j'étais là, t'es con, t'es avec tes potos. Par contre, aujourd'hui, frérot, franchement, j'ai moins envie de sortir. Ouais. Bah, t'as vu, le jour où je suis sorti, mec, au bout de 30 minutes, je me suis barré. Je peux beaucoup moins. Alors, tu vois, je vais plus sortir quand je vais être avec vraiment mes potos, et encore, on va aller vraiment dans des endroits. Bah, par exemple, cet été, je suis allé faire des festivals et tout. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai moins cet aspect fête qu'avant, beaucoup moins. Ok. Mais il y a eu une époque, ouais. Et comment ça se fait? Bah, on grandit, hein. En vrai, tu sais, plus les mêmes envies, plus envie de se concentrer sur d'autres choses. Tu vois, maintenant, j'aime bien, mec, j'adore bruncher. C'est une dinguerie, je kiffe ça de ouf. Ça, c'est vraiment un truc de Parisien par excellence. Hein. Mais moi, je suis une espèce de chimère entre le bobo parisien et le provincial beauf, tu vois. Ouais, enfin attention, t'es provincial. T'as grandi où? T'as grandi en centre-ville d'Orléans, toi? Mais non, mec, j'ai grandi. Ah, t'es un mec de la campagne? Non, j'ai grandi où tu étais venu me chercher. Ok. Donc non, Bah, c'est quand même la ville. Ouais, c'est quand même la ville. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai une.
tu vois, j'ai toujours baigné dans une éclecticité de gens avec de tout. Avec des mecs qui ont de l'oseille et des mecs qui ont rien. Avec des mecs qui sont de Paris et des mecs sous grosse campagne. Toute cette richesse de plein de facteurs qui fait que je suis content, ça me donne une ouverture d'esprit sur beaucoup de choses et je trouve ça cool. Vraiment, ça j'aime bien. En tout cas, c'était un plaisir de te recevoir dans ce concept. Plaisir partagé. Est-ce que je peux faire ma petite promo de Flamme? Bien sûr, évidemment. Écoutez, si vous aimez le café, je vous encourage à aller dans la description sur mon site. On vend du café, que ce soit en grains et en capsules. Est-ce que les gens ont un code promo qu'ils peuvent utiliser? Les gens ont un code promo qu'ils peuvent utiliser. Rien que pour toi, je peux mettre... Ça sort quand ta vidéo? En fait, ça va dépendre de beaucoup de choses. Soit le mois prochain, soit celui d'après. Écoutez, juste pour les abonnés de Boss, je mets un code de 15% de réduction. Ok. Le code, c'est Boss15. Okay. Et non, pour le coup, c'est vraiment un super café. Et c'est ça que. Il y a plein de gens qui n'ont pas compris parce que c'est vrai que. Alors, on vend un café quand même assez cher, mais s'il y a un truc dont moi je doute pas, c'est la qualité du produit et j'ai pas assez insisté là-dessus. Et en fait, c'est marrant parce que tu as des vrais amateurs de café qui ont commandé et qui me font des vrais reviews de mecs, des pros, tu vois. Et c'est vraiment des cafés d'exception. Donc, d'ailleurs, il y a un truc qui s'appelle la SCA, c'est la Specialty Coffee Association, qui est un organisme indépendant qui note les cafés. Et en fait, nos cafés, ils sont notés par la SCA, ils sont testés, machin. Donc c'est vraiment des cafés spéciaux qui sont, tu sais, torréfiés artisanalement en France, ils sont tracés et tout. Enfin bref, je vous mets tout ça, il vous met tout ça dans la description et puis vous avez un code si vous voulez. En tout cas, c'était un plaisir de. Il faudra que tu me le fasses goûter par contre ce café. Ouais. Moi je veux bien faire la promo, ok, mais je veux goûter. Moi je suis un gourmet. Je voulais, en fait, et c'est con parce qu'on est passé à côté de chez moi et j'avais pas les clés. Non mais c'est pas grave. Merci. Merci à toi. Merci frérot. Et puis abonnez-vous à la chaîne de Boss si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous à la chaîne de Léonard. Merci. Tout est en description, vous connaissez déjà. Et puis voilà, sur ce, à la prochaine. Salut tout le monde. Bisous.